Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide les gars, on va parler d'un sujet très important parce que dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de job étudiant. Si vous êtes étudiant et que vous êtes en train de préparer votre arrivée en France ou bien vous êtes déjà en France, etc. et que vous cherchez un job étudiant, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer le type de job d'étudiant que vous pouvez faire et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pour chaque job d'étudiant combien ça peut vous rapporter par mois. Mais avant tout ça, on va quand même parler du nombre d'heures de travail que vous pouvez faire parce qu'en tant qu'étudiant, faut pas faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi, mais à la fin, quand tu vas finir tes études et que tu vas chercher du travail, mon gars, si tu veux rester en France, ça va être très compliqué. Donc, respectez les horaires. Et voilà, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Donc, si c'est bon pour vous, c'est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, les gars, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube ou bien si vous êtes un ancien, etc., tout ce que vous voulez, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Quand je regarde les chiffres sur ma chaîne YouTube, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Donc, faites-le, ça me fait grave plaisir. N'oubliez pas les gros likes comme ça là. Et parfois, je vous ai dit, les gros likes comme ça là, c'est même parfois plus important que les abonnements. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, si c'est bon, moi, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Alors, le premier point de cette vidéo là, et s'il y a une chose que vous devez retenir dans cette vidéo là, c'est sur cette partie là, parce que tout le reste c'est pas important. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Au niveau du salaire, ça peut dépendre, etc. Mais cette partie là, c'est la partie la plus importante. Et dans cette partie là, on va tout simplement parler du maximum de taux horaire que vous pouvez travailler si vous êtes étudiant étranger en France. Je vais pas tergiverser. Le maximum que vous pouvez travailler si vous êtes étudiant en France, c'est 60% du taux horaire légal en France. Ça veut dire quoi tout ça? C'est très simple. Ça veut dire tout simplement 964 heures maximum par an. Donc, si vous respectez 964 heures maximum par an, vous n'aurez aucun problème. 964 heures par an, je sais qu'il y a certains qui commencent à calculer, etc. Oui, c'est compliqué. Non, 964 heures par an, ça correspond tout simplement à 20 heures par semaine. En France, quand vous allez signer un contrat de travail, que ça soit un job d'été, un travail, après les études, tout ce que vous voulez, en France, on parle de taux horaire par semaine. Quand vous allez regarder votre contrat, vous n'allez pas voir 964 heures par an, vous n'allez pas voir 800 heures par mois, etc. Vous allez voir des horaires par semaine. Et vous, ce que vous devez regarder, c'est de ne surtout pas dépasser 20 heures par semaine. Donc 964 heures par an, ça correspond à peu près à 20 heures par semaine. Et si vous respectez 20 heures par semaine, vous n'aurez aucun problème. Ces 20 heures par semaine là et ces 964 heures par an, c'est en fonction des dates de début de validité et de fin de validité de votre titre de séjour. Je vous donne un exemple très simple. Si votre titre de séjour commence le 1er septembre 2023 et se termine le 30 août 2024, ça veut dire que dans cette période-là, tu ne dois surtout pas dépasser les 964 heures par an. Donc, je vous conseille de fortement vérifier ce taux horaire-là quand vous allez signer un contrat ou bien quand vous allez travailler dans une entreprise. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter obligatoirement 20 heures par semaine. Non, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous avez 964 heures par an. Ces 964 heures-là, vous les répartissez comme vous voulez. Par exemple, si tu n'as pas travaillé de septembre à janvier ou bien de janvier au mois de juin et que tu arrives pendant l'été et il te reste encore beaucoup de taux horaires parce que tout simplement tu n'as pas travaillé beaucoup pendant l'année scolaire. Pendant l'été, tu peux travailler 40 heures par semaine si tu veux, du moment que tu ne dépasses pas les 964 heures par an. Maintenant, je sais qu'il y a certains qui commencent à se dire oui, si on le dépasse, qu'est-ce qui va se passer, etc. Si tu le dépasses, c'est très simple. Quand tu vas demander le renouvellement de ton titre de séjour ou bien de ton visa, la préfecture peut te dire vas-y mon gars, je te renouvelle pas ton titre de séjour parce que tu n'as pas respecté le taux horaire. Il y a énormément d'étudiants qui se font recal au moment du renouvellement de titre de séjour tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté le taux horaire de travail pour les étudiants étrangers. Si vous êtes algérien, c'est un peu différent. Je crois que c'est 50% du taux horaire. Je vous laisse vérifier. Je suis désolé, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est 50% au lieu de 60%. Donc voilà, ça c'est extrêmement important et pensez-y quand vous allez signer un contrat. Pendant toute l'année, s'il le faut, calculez le nombre d'heures totales que vous avez fait pour ne pas dépasser ce taux horaire là. Maintenant, on va parler du type de job d'étudiant que vous pouvez faire. Et comme je l'ai dit en introduction, je vais vous donner 4 types de jobs d'étudiants que vous pouvez faire une fois que vous êtes étudiant en France. Le premier type de job que vous pouvez faire, c'est le travail en supermarché. Les supermarchés en France, vous en avez énormément. Vous avez Auchan, Lidl, Carrefour, Intermarché, etc., etc. Il y en a énormément. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans un supermarché? Soit on peut être caissier ou caissière, c'est-à-dire vous êtes au niveau de la caisse et vous faites passer les articles. Vous bipez pour faire passer les articles. Et
Ensuite, la personne paye, vous encaissez, vous lui rendez la monnaie, etc. Donc, c'est un travail qui n'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est juste que c'est un peu physique. Il faut faire passer des trucs. Parfois, vous restez debout dans certains supermarchés. Mais voilà, en tout cas, c'est un job qui existe dans les supermarchés. Le deuxième type de job que vous pouvez faire dans un supermarché, c'est tout simplement préparateur de commandes. Préparateur de commandes, c'est des gars qu'on ne voit pas. Ils sont dans l'entrepôt et ils préparent les commandes. Ils préparent des cartons. Ils reçoivent les cartons qui arrivent d'autres entrepôts, etc. Ils les préparent et ensuite, ils font en sorte qu'il y ait le stock qu'il faut pour le supermarché. Et le troisième type de job qu'on peut faire dans un supermarché, c'est tout simplement employé libre-service ou bien employé de rayon, etc. Il y a différents types de noms qui existent pour ce travail-là. C'est tout simplement, vous avez un rayon à gérer dans un supermarché. Par exemple, vous avez la partie sucre, vous avez la partie céréales, vous avez la partie vêtements, vous avez la partie etc. Et vous, on va vous dire, tu t'occupes uniquement de cette partie-là et tu dois t'assurer que dans cette partie-là, il y ait tous les articles qu'il faut, de réapprovisionner. Quand tu vois qu'il en manque un peu, tu réapprovisionnes, etc. En tout cas, tu es le responsable de la ligne et tu dois t'occuper de cette partie-là. Donc, c'est un type de job d'étudiant également qui existe dans tous les supermarchés en France. Il y a d'autres types de jobs qui existent dans les supermarchés, mais je vais me limiter à ces trois-là. Le deuxième type de job que vous pouvez faire une fois que vous êtes en France, c'est tout simplement de travailler dans un magasin de marque. Les magasins de marque, vous avez par exemple Nike, Adidas, JD Sport, Zara, ACM, etc., etc. Il y en a un paquet et un paquet. Et le type de job que vous pouvez faire dans ces magasins-là, c'est tout simplement vendeur. Un vendeur, c'est quoi? C'est tout simplement un gars qui est dans le magasin et qui fait en sorte que les clients qui vont rentrer dans le magasin, qu'ils puissent acheter avant de sortir. Comme vous le savez, en France, très souvent dans les centres commerciaux, vous avez plusieurs magasins qui existent dans un seul centre commercial. Et du coup, les gens comme moi, par exemple, quand on arrive, on rentre dans tous les magasins, on regarde un peu, ensuite on sort, on regarde, on sort, on n'achète même pas. Et le but du vendeur, l'objectif du vendeur, c'est tout simplement de retenir les personnes et de leur dire, voilà, moi je trouve que ce t-shirt-là, il te va très bien, je trouve que ces chaussures-là, ils te vont très bien, etc. Achète-les. Voilà, tu dois faire en sorte de vendre les produits du magasin aux clients qui rentrent dans le supermarché. Mais tu as aussi le rôle d'assurer tes rayons, par exemple, si tu as des clients qui rentrent et qui déplient tous les vêtements, etc. Tu les replies, tu les ranges, etc. Tu les poses, tu réapprovisionnes. Si par exemple, tu as des articles qui sont vidés, etc. Tu remplis, etc. Donc voilà, un travail de vendeur classique, quoi. Il n'y a pas besoin non plus de faire un discours pour ça. Le troisième type de job que vous pouvez faire une fois que vous êtes en France, c'est de travailler dans un restaurant. Les trois types de jobs que vous pouvez faire dans un restaurant, c'est soit serveur. Serveur, c'est le plus simple. C'est-à-dire, tu récupères les plats et ensuite tu les donnes aux clients, tu récupères, tu les donnes, etc. Tu fais du service. Il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle employé polyvalent. Employé polyvalent, c'est tout simplement, tu fais tout en fait. Il n'y a pas un seul truc que tu fais tout le temps. Parfois, tu peux être serveur, parfois, tu peux être plongeur, parfois, tu peux être commis de cuisine, etc., etc. Et le troisième job que vous pouvez faire dans un restaurant, c'est tout simplement plongeur. Plongeur, je pense que quasiment tous les mecs étrangers en France, les étudiants étrangers en France, on a tous fait plongeur. Plongeur, c'est un des jobs les plus physiques. C'est très physique, surtout en période de rush. Par exemple, à midi, 11h45, etc. Quand tu vas avoir tous les clients qui vont arriver en même temps, les assiettes qui vont arriver, tu nettoies tout. Le travail d'un plongeur, c'est tout simplement de nettoyer tous les ustensiles de cuisine, en fait. Les assiettes, les couverts, tout, en fait. Tu nettoies, tu fais du nettoyage. Il n'y a rien de compliqué, c'est comme nettoyer au bled. Sauf que cette fois-ci, tu passes juste un coup rapidement pour enlever toutes les saletés et ensuite tu le mets dans une machine. La machine, elle nettoie tout, tu récupères tout et tu ranges. Donc voilà, franchement, il n'y a rien de compliqué. Le quatrième job également que vous pouvez faire dans un restaurant, c'est commis de cuisine. Commis de cuisine, c'est tout simplement, tu accompagnes le chef, c'est-à-dire le cuisinier. Tu l'aides à éplucher les légumes, à laver les légumes, à préparer, etc., à faire des petits plats par-ci, par-ça. Donc voilà, c'est également un job qui est beaucoup fait par les étudiants étrangers en France. Et le quatrième type de job que vous pouvez faire en France, c'est tout simplement inventoriste. Inventoriste, c'est quoi? C'est tout simplement un gars qui fait des inventaires. Ça, c'est un job que j'ai fait pendant 3 ans et je peux vous détailler tout ce que tu vas faire dans un poste d'inventoriste parce que c'est vraiment un job que j'ai fait pendant 3 ans et ça m'a fatigué. Honnêtement, si vous habitez vers Clermont-Ferrand, Limoges, Saint-Étienne, Lyon, Roanne, etc., toutes les villes là qui sont au milieu de la carte de France, faire inventaire, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Il y a 2 types d'entreprises qui font ça dans cette région-là, c'est RZIS et Ivalis. Donc, c'est les 2 entreprises leaders en France dans ce domaine-là. Comment ça marche? C'est très simple. On va vous récupérer. Par exemple, vous êtes une équipe de 10 personnes. On va vous amener dans un magasin, dans un supermarché ou autre et vous comptez tous les articles. Vous avez une machine comme ça et vous allez biper tous les articles. Vous les comptez, vous comptez, etc. Et ensuite, il y a un ordinateur qui va récupérer tout ce que vous avez compté. Et le but de tout ça, c'est tout simplement d'aider les magasins pour savoir combien
combien d'articles il leur reste dans leur magasin. Donc c'est aussi simple que ça. Mais toi, ton travail, ça va être tout simplement de biper, biper, biper. Tu montes, tu bipes, tu bipes, tu bipes, tu comptes, etc. Donc il faut juste savoir compter. Si vous savez compter de 1 jusqu'à 10, c'est un job que vous pouvez faire très facilement. Le cinquième et dernier type de job que vous pouvez faire, c'est le job qui paye le mieux en France, mais qui est un peu plus compliqué et qui n'est pas donné à tout le monde. C'est tout simplement agent de sécurité. Je connais énormément d'étudiants en France et surtout quand j'étais à Clermont qui faisaient agent de sécurité. Pour faire agent de sécurité en France, c'est très simple. Il faut juste passer une petite formation qui coûte environ de 250 €. Et une fois que vous avez fait cette formation-là, on va vous amener par exemple dans un supermarché et vous êtes devant la porte où vous faites agent de sécurité. De temps en temps, vous passez dans les rayons pour vérifier s'il n'y a pas des gars qui font le con, etc. Vous pouvez également travailler dans des cruises, dans des bâtiments, etc. où vous faites de la sécurité. Vous êtes là, vous observez, vous regardez s'il y a des problèmes, etc. Vous les signalez, vous faites des rondes pour vérifier si tout se passe bien. Franchement, c'est un job qui n'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste, voilà, il faut une petite formation d'1 mois, je crois, à peu près, ou bien une semaine, je sais plus. Mais voilà, tu as une petite formation à faire et une fois que tu as cette formation-là qui t'habilite à être agent de sécurité, et en ce moment-là, après, c'est l'entreprise où tu as passé ta formation, ils vont te placer dans différents types d'endroits où tu peux travailler sans problème. Donc voilà les 5 types de jobs que vous pouvez faire une fois que vous êtes en France, et il y en a énormément. Je vous ai donné 5 types et dans chaque type d'ailleurs, je vous ai donné 2 à 3 jobs que vous pouvez faire. Donc c'est des jobs qui existent en France et qui sont accessibles à tous les étudiants et franchement pas compliqués. Et au niveau de l'argent, je sais que vous attendez ça. Un étudiant en France en job études, et si vous respectez les 20 heures par semaine, vous allez toucher entre 600 et 900 €. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de chaque job étudiant. Ça dépend si vous êtes agent de sécurité, si vous êtes vendeur, si vous êtes serveur, etc. Mais en tout cas, le salaire, c'est impossible que ça baisse à moins de 600, et dépasser 900, ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais ça, c'est uniquement si vous faites 20 heures par semaine et à la fin du mois. Bien sûr, quand je dis 900 €, 800 €, 700 € ou 600 €, c'est à la fin du mois. Ça veut dire que vous allez faire 20 heures par semaine et dans le mois, il y a 4 semaines, ce qui fait 80 heures que vous allez faire pendant le mois. Et à la fin du mois, vous pouvez toucher entre 600 et 900 €. Et donc pendant l'été, s'il vous reste encore des heures et que vous faites par exemple 35 heures par semaine, 40 heures par semaine, bah vous faites le calcul, c'est très simple, vous pouvez toucher encore un peu plus. Donc voilà pour cette vidéo là les gars, c'était un peu long, j'ai donné beaucoup d'informations, j'espère que c'était clair. Je me suis un peu répété par moment, mais c'est pas grave. Mais voilà pour cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!